Connectez-vous. Voilà. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. C'est très important. Ok, nous ne sommes pas là pour trop durer. Voilà. Bonsoir, bonsoir, Africains et Africaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours l'incontournable guerre qui a compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche d'ailleurs pas ses mots. Voilà, nous voilà devant cette caméra pour parler de l'Afrique. J'ai donné comme titre, je dis, sans l'homme blanc, l'homme noir n'allait plus exister au 21e siècle. Voilà, d'autres seront choqués, ils diront, mais pourquoi? Mais je sais pourquoi je le dis, parce que sans l'homme blanc, l'homme noir n'allait pas exister. L'homme noir n'allait plus exister au 21e siècle. Je n'ai pas parlé des siècles qui sont passés. Je dis au 21e siècle, sans l'homme blanc, l'homme noir n'allait plus exister. C'est-à-dire la communauté noire allait disparaître sur cette terre. Pourquoi je le dis? Regardons aujourd'hui l'exemple de l'Afrique du Sud. Les Africains qui tuent leurs frères africains et d'autres Africains qui sont muets, qui ne parlent pas. C'est-à-dire, entre nous Africains, on ne peut pas résoudre une crise, voilà, intercommunautaire, une crise ethnique. On ne peut même pas résoudre ça. Non, Africains, même quand il y a de la crise dans son propre pays, non, les autres pays africains, ils vont rester muets. Comment voulez-vous que non, les Blancs ne s'ingèrent pas dans nos affaires? Comment voulez-vous que les Blancs ne pillent pas nos pays? Mais ils vont toujours piller. Parce que nous, Africains, on est incapables de résoudre un problème en Afrique. Je prends aussi le cas du Mali, où les Touaregs ont envahi le nord du Mali et même ils progressaient vers Gao. Ils voulaient même envahir les pays de la sous-région. Mais les Africains, ils étaient muets. C'est-à-dire, si c'était les Africains seulement, les rebelles, ils allaient tuer tous les Maliens. Et puis eux, Africains, ils n'allaient même pas parler. Je ne sais pas quel genre de CEDEAO ils ont créé. Je ne sais pas de quelle Union africaine ils parlent. Je ne sais pas de quelle CEDEAO ils parlent. Mais si c'est que, si les Africains ils comptaient. Mais non, nous Africains même, il y a longtemps, on a disparu sur la planète Terre. Il faudrait que cela soit clair. Et moi, je ne suis pas là pour donner voilà, le lait à qui que ce soit. Regardez au Niger, beaucoup Arabes qui terrorisent les Africains. Mais d'autres Africains, ils sont là, ils ne parlent pas. Parce qu'ils sont incapables de résoudre un problème africain. Même aussi, c'est d'autres personnes qui financent ces rebelles. Mais nous, Africains, c'est notre responsabilité d'intervenir et d'établir l'ordre public. Mais les Africains, ils vont rester mieux. Ils font comme s'ils ne voyaient pas la barbarie des rebelles partout. La révolution entre Africains en s'attaquant à d'autres Africains. Non. Et le problème de l'Afrique du Sud est vraiment un problème qui est complexe. Un problème vraiment qui est triste. Parce qu'en voyant les propres Africains en train de tuer les Africains. Mais tout ça, je dis, c'est le président Jacob Zuma. C'est lui, moi, j'accuse. Et j'accuse Nelson Mandela. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas pu éduquer le peuple. Voilà, il faudrait que cela soit clair. D'autres me diront, Nelson Mandela était un homme de paix. Non, Nelson Mandela, il n'a pas été un homme de paix parce qu'il a manqué l'éducation de son peuple, voilà, sud-africain. Quand il a pris le pouvoir, sachant bel et bien qu'il était un homme qui a souffert, qui a fait d'ailleurs 27 ans en prison avant d'être relâché, qui a gouverné l'Afrique du Sud. Mais pourquoi ne pas leur donner une éducation de base? Et il a laissé son peuple comme ça, je ne sais pas combien d'années il a gouverné, au moins 5 ans, il a laissé le pays en passant le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et il a manqué l'éducation du peuple, voilà, du peuple sud-africain. Et aujourd'hui, ils ont grandi dans la sauvagerie, dans la barbarie, dans l'inconscience. Et c'est dans ça qu'ils sont là, voilà, progresser.
Jacob Zuma encore, on ne sait pas quel genre de président il est, mais je ne le paye pas, il est aussi complice de ce qui arrive. Parce que nous savons bel et bien qu'en Afrique du Sud, il y a une armée. Même l'Afrique du Sud est l'une des puissances africaines. Et les gens ne peuvent pas rester là pour que les Sud-Africains tuent les autres Africains. Et l'autorité sud-africaine reste muette. Pendant ce temps aussi, les différentes autorités des pays africains restent muettes. Alors, où en sommes-nous? Voulons toujours l'intervention de l'homme blanc pour que les crises qui se passent sur notre continent, Afrique, puissent trouver une solution. Mais toujours les Africains, ils attendent toujours l'arrivée des Blancs. Les Africains attendent toujours l'arrivée des Blancs pour régler leurs crises. Et c'est triste. C'est triste, raison pour laquelle je dis, sans l'homme blanc, le négro que nous sommes, les noirs que nous sommes, on n'allait plus exister sur cette terre. On allait tous mourir. Même bien vrai qu'ils nous ont colonisés, on a subi l'esclavage, on a subi la colonisation et tout ça. Mais je parle du 21e siècle. Sans l'homme blanc, l'homme noir va mourir parce que l'homme noir est inconscient. L'homme noir est un illettré. L'homme noir, il n'est pas intelligent. Pendant que d'autres pays cherchent des moyens pour développer des armes nucléaires pour se protéger contre une agression étrangère. Pendant ce temps, d'autres pays veulent industrialiser leur pays pour s'étendre vers l'émergence. Pendant que d'autres pays essaient d'organiser un bon système éducatif, un bon système sanitaire pour protéger ses ressortissants et éduquer ses citoyens. Pendant ce temps, l'Africain, le négro, il prend son temps, il étudie comment il doit assassiner son propre frère africain. Voilà. Donc, voilà dans quoi les Africains ils sont. L'inconscience. Je vois pourquoi les Blancs, ils nous appellent des petits singes. Je comprends pourquoi les Blancs, ils nous appellent des animaux. Je comprends pourquoi les Blancs, ils nous appellent tout ce qui peut exister à part être humain. Je comprends parce que nous sommes vraiment sauvages. Nous sommes des imbéciles, nous sommes des illettrés, nous sommes des inconscients. L'homme noir, il est prêt pour tuer son propre frère, l'homme noir. Il est prêt pour s'aimer la désolation. Il est prêt pour foutre la merde partout en Afrique. Mais il n'est pas prêt pour faire évoluer sa culture, sa science, sa vision. Il n'est pas prêt pour créer des inventions. Il n'est pas prêt. L'homme noir, pendant que d'autres se préparent, l'homme noir, il se prépare. Comment est-ce qu'il doit égorger son frère noir? Comment il peut brûler son frère noir? On a vu ça en Côte d'Ivoire. Donc, je ne peux pas épargner mon propre pays dont je suis originaire. Je ne peux pas épargner ce pays parce qu'on a vu cette barbarie en Côte d'Ivoire. Pendant que d'autres, les Blancs, les Américains, ils pensent au développement. Nous, Ivoiriens, on passait notre temps à s'entretuer, à s'apprendre à nos propres frères africains. Non, il s'est géré dans notre problème politique, il doit partir. On brûlait les gens. On brûlait les gens par-ci par-là. Abidjan puait d'odeur humaine. Et c'est ça l'Afrique. Il fallait toujours l'intervention de l'homme blanc pour pouvoir sauver les Africains. En Côte d'Ivoire, si l'intervention de l'homme blanc n'était pas en place, je vous le dis, on allait s'entre-déchirer. Il allait avoir au moins 1 million d'Ivoiriens qui allaient perdre la vie et même des milliers d'étrangers. Il fallait l'intervention des hommes blancs pour établir l'ordre public. C'est ça, l'homme noir. Parce que si on se laissait entre nous, Africains, pour résoudre ce problème, ivoiro-ivoirien, je pense qu'il n'allait pas avoir, un consensus. On allait faire un échec, on allait s'entretuer. Et c'est malheureux. Quand je vois les Africains raisonner de la sorte. Et aujourd'hui, c'est nous qui allons brandir le panafricanisme. Vous devez vous taire. Il n'y a pas de panafricain en Afrique. Non. Il n'y a pas de panafricain. Ceux-mêmes qui crient panafricain, une fois au pouvoir, vous allez voir leur vrai visage. Ils ne vont pas fonctionner de la manière ils devaient fonctionner. Ils ne vont pas fonctionner de la manière ils avaient prôné leur discours. Ils vont fonctionner autrement. Il n'y a pas de vrai panafricain. Nous, Africains, nous sommes tous des cons, des petits lâches. Il faudrait que cela soit clair. Nous sommes des petits vanipiers. Au lieu de gouverner nos pays, au lieu de nous prendre au sérieux nos propres citoyens, une fois au pouvoir, on s'en fout d'eux. On pense à nos poches. Et vous pensez que non, les Blancs, ils ne vont pas nous diviser? Non, ce sont les Blancs qui amènent les guerres là-bas. Ce n'est pas les Blancs qui amènent les guerres, c'est nous-mêmes Africains.
Parce que si tu gères bien ton pays, aucun blanc ne peut manipuler tes citoyens. Aucun blanc ne va manipuler tes citoyens. C'est parce qu'on est lâches, nous sommes des petits cons. Les présidents, ils sont des petits cons, des petits voyous. Nous, en tant que population africaine, on est mal éduqués. Raison pour laquelle les blancs, ils arrivent à nous manipuler. Et donc, si on s'entretue, n'accusons pas d'abord l'homme blanc, accusons d'abord l'homme noir. Parce que l'homme noir, il est insensé. L'homme noir est un fou marchand, un fou habillé, un fou vivant. Alors, l'homme noir est un petit singe, tu n'as rien, un petit macaque, tu n'as rien dans la tête. Il faudrait que cela soit clair. Un petit noir. Et donc, excusez-moi pour mes propos que je tiens devant cette caméra, mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que nous ne pouvons pas concevoir que ce pays sud-africain, que nous connaissons tous, ces Sud-Africains qui ont souffert aux yeux du monde entier, grâce à la lutte commune de tous les pays africains qui ont mené le combat pour donner la petite liberté dont profitent les citoyens sud-africains, alors ceux-là, si ils ne sont pas des animaux, si ce n'est pas de l'imbécilité qui les anime, je ne pense pas que les Sud-Africains puissent fonctionner comme ça vis-à-vis de leurs propres frères africains. Parce que ces derniers, ils trouvent que non, il n'y a pas de boulot. Donc, ce sont les étrangers qui font qu'eux, ils ne gagnent pas du boulot. Vous allez encore nous dire que c'est l'homme blanc qui les manipule? Non, ce n'est pas l'homme blanc. Est-ce que vous allez nous dire qu'ils n'ont aucun cerveau dans la tête? Non, ils ont du cerveau dans la tête. Mais c'est parce qu'ils ont des cerveaux des animaux. Il faudrait que cela soit fait. Raison pour laquelle ils fonctionnent de la sorte. Et donc, aujourd'hui, ils s'apprennent à leurs propres frères africains. Et les autres États africains restent muets. Les autres États africains restent muets. La CEDEAO ne peut même pas se prononcer. L'Union africaine ne peut même pas se prononcer. Ils sont dans les salons, ils observent, ils font comme s'ils n'attendaient pas, ils font comme s'ils ne regardaient pas la télévision. Mais ils ont des services secrets. Toutes les images sont postées sur les réseaux sociaux, mais ils voient. Mais non, aucun leader africain, aucun panafricain ne peut tenir un discours pour condamner ce qui se passe. Aucun leader africain ne peut appeler une union immédiatement ou bien un meeting immédiat pour condamner ce qui se passe et sanctionner l'Afrique du Sud. C'est ce que l'Europe fait. Quand un pays européen n'est pas sur les règles, il le sanctionne tout de suite. Maintenant, Afrique est incapable de sanctionner leur propre pays. Vous pensez que quoi? Donc c'est l'homme blanc qui va toujours sanctionner, c'est l'homme blanc qui va toujours amener les ONG pour verrouiller la situation, ce sont les hommes blancs qui vont amener l'armée pour essayer de calmer. Non, laissons ça à un moment donné. Où est la responsabilité de l'homme noir vis-à-vis de l'homme noir? Où en est-elle cette responsabilité? Non, il n'y en a pas. Pensez-vous que si les blancs n'existaient pas, les Africains ils pouvaient encore vivre sur cette terre au 21e siècle? Je parle bien du 21e siècle, je ne parle pas des siècles précédents. Voilà, parce que ceux qui veulent me contredire, qu'ils me contredisent, mais pas les siècles précédents. Restons dans l'histoire présente, l'histoire récente. Ce que nous vivons aujourd'hui, je ne parle pas du passé, je parle du présent. Donc, tous ceux qui veulent me confronter, tous ceux qui veulent me contredire, qu'ils me contredisent. Voyons d'ailleurs, en Somalie, tout est mélangé. Oui, l'homme blanc a sa part de responsabilité. Mais quelle est la responsabilité de l'homme noir? Puisque le pays est livré à lui-même. Les Somaliens, ils sont là sans se déchirer, mais ils sont des noirs. Ils sont prêts à manger la chair somalienne. C'est-à-dire les Somaliens se mangent entre eux. C'est la Somalie. Le Soudan, ils sont là se manger entre eux. C'est le Soudan. Le Nigeria a beaucoup ramené la fête. Où est passée l'Union africaine? Où est passée la CEDEAO? Mais quand il s'agit des problèmes post-électoraux, ils sont prêts. On voit les navires de guerre, on voit les avions de chasse, les rafales, par-ci par-là. On voit Ecomog qui est blindé des yeux jusqu'aux grains de cheveux. Des ongles, des orteils jusqu'aux dents. Ils sont armés. Ils vont où? Non, on s'en va l'enlever au pouvoir. Mais quand le pays est mélangé, les peuples s'entretuent. Non, on ne voit plus les commandes. Ils sont là, ils ne parlent plus. Il faut maintenant l'intervention de l'homme blanc. Comment, pourquoi l'Africain il est si sauvage? Je comprends pourquoi on nous appelle des petits tintins, pourquoi on nous appelle des illettrés. Et raison pour laquelle je dis, sans le blanc, l'Africain il n'est rien, il va disparaître sur cette terre. Il faudrait que cela soit clair.
Voilà au Mali récemment. Ouais, les Touaregs, ils tuaient, ils assassinaient, ils ont amené la charia. Aucun Africain n'a intervenu, c'est-à-dire ils sont restés muets dans leurs imbécilités, ils sont restés là. Il fallait l'intervention de la France. Et après on se plaint, non, la France gère dans nos affaires. Mais vous étiez où, vous Africains, vous étiez où? Donc sans la France là, tous les pays qui étaient à côté allaient être déstabilisés. Comme preuve, ils disent non, ils étaient trop armés. Ils sont armés. Ces Touaregs, ils étaient armés que tous les pays africains. Arrêtez ça, arrêtez ça. Mais quand il s'agit d'enlever certains présidents au pouvoir, non, on voit vos armes. Là, vous faites sortir les bateaux de guerre, les rafales. Je ne sais pas, et comment, oui, c'est là que vous avez et comment. Mais quand il s'agit de libérer un pays qui est pris d'assaut par des rebelles, non, vous trouvez que non, ces rebelles-là, ils sont armés, donc il faut les laisser faire des massacres autant de fois qu'ils voudront. Arrêtons ça. Hier, c'était le tour de l'Algérie qui assassinait les négros. Aucun pays africain n'a parlé, aucun dirigeant africain n'a parlé. Ils sont restés muets. Ils sont restés muets parce que c'est l'Algérie. Parce que c'est Bouteflika qui est au pouvoir. Je ne sais pas même si c'est son nom. Bouteflika qui est au pouvoir. Donc ils n'ont même pas parlé. Aucun leader africain n'a osé le ton de dire la vérité aux Algériens. Voilà la Libye aujourd'hui, la chiennerie, la barbarie règne en Libye. C'est-à-dire le désordre est devenu la raison principale de la Libye. On massacre les Africains. On les tue. Tout ce que vous voyez que les gens ils disent, ils sont morts sur les côtes libyennes. C'est la marine libyenne qui tire sur les bateaux. Une fois le bateau est percé, ça se chavire dans l'eau. Et après, ils s'en vont ramasser les corps pour faire croire. Ils fument. Ils disent non, ils sont morts sur les côtes libyennes. C'est faux. Ce sont eux-mêmes qui tirent sur le bateau. Pour ne pas qu'on dise, ceux qui sont morts, ils ont des balles dans leur corps. Parce que ce sont les bateaux qu'on gonfle, on pompe, on met l'air dedans. Ils pèsent ces bateaux et ça fait truc. Mais aucun pays, aucun président africain n'a jamais parlé. Ils sont là. Et même on voit des Libyens qui égorgent des Noirs. Maintenant, ils ne parlent pas. Comme si ce n'était pas leur ressortissant. Quand on leur demande, comme argument, ce n'est pas nous qui les avons envoyés en Libye. On n'a pas envoyé quelqu'un en Libye. Ah bon? Mais c'est pourquoi ils t'ont nommé. Parce que tu ne peux pas contrôler tous les citoyens de ton pays. Et donc, quand tu as un citoyen de ton pays qui est quelque part, qui te signale, il faut le prendre au sérieux. Il faut organiser les biens, il faut mettre de l'ordre pour pouvoir lui venir en aide. Mais non, vous ne faites pas ça. On les a pas envoyés. On ne sait pas qui les a envoyés là-bas, ils n'ont qu'à mourir. Ils ne sont pas sur la charge du gouvernement. Et c'est comme ça. Vous pensez qu'avec votre imbécilité, voilà, vous allez progresser. L'Afrique va progresser. C'est toujours les Blancs qui vont nous diriger parce qu'on n'est pas encore mûr. On est encore dans les périodes archaïques. On n'est pas encore prêt, on veut indépendance. De quelle indépendance? On n'est même pas encore prêt, on veut monnaie. Mais de quelle monnaie on parle? Parce que pour avoir une monnaie, on doit s'aimer entre nous, Africains. Mais on est prêt pour s'entre-déchirer, pour se manger entre nous. Et on n'a pas encore fini de régler ce petit problème-là. C'est un gros problème même. Parce que l'histoire de monnaie, là, c'est un petit problème. Parce que ce gros problème, c'est qu'on s'entretue. On n'a même pas encore réglé ça. Et on est là. On parle de monnaie. Quand il s'agit de la monnaie, les panafricains, ils font le meeting partout. Mais quand il s'agit de trucs du Léviathan africain, qui est devenu un loup pour son frère africain, alors on n'y parle pas. On reste mieux, on trouve que c'est normal. Et moi, je suis contre cela. Raison pour laquelle je fais ma vidéo. Et donc, tous ceux qui sont contre mes pensées, je pense que vous pouvez me contredire. Mais qu'on prend on prend 100 Africains. Ceux qui sont éduqués, peut-être, ils sont 10. Les 90, là, ils sont analphabètes. Et ils sont prêts à brûler. Ceux-mêmes qui crient sur les réseaux sociaux, c'est des gens, ils ont brûlé leurs propres frères africains. Donc, dès lors que tu brûles un être humain, tu es un imbécile, tu es un illettré, tu es un animal, tu n'es pas différent d'un singe, tu n'es pas différent d'un lion, parce que c'est le lion qui tue l'animal. Tu n'es pas loin d'être un petit voyou, parce que si tu n'es pas fou, quand ton physique est fou, c'est que dans ta tête, à l'intérieur de ta tête aussi, la tête est folle. Voilà, il faudrait que cela soit clair. Et c'est ma pensée. Je pense que personne ne peut me contredire, parce que si tu penses que je suis dans le mensonge, mon frère ou ma soeur, il faut venir me contredire. C'est propre.
Je suis tout d'accord avec toi. Il se sert des autres noirs africains une fois au top, assassinent leurs frères. Quelle est la solution? Gros, oui. Tuer les étrangers en disant qu'ils venaient voler le travail des Ivoiriens. Dit tout des mots. Mercon. Chasser les Sud-Africains dans tous les autres pays. Big up champion. Vraiment là, tu as raison mon frère. D'abord, ce que les gens ils doivent faire, c'est pas pour tuer les Sud-Africains qui sont dans les autres pays. Il faut les embarquer pour les chasser. C'est-à-dire attraper-les, mettez-les dans une prison, dans une cellule. Appelez leur dirigeant, leur président d'amener un avion spécial pour prendre ces ressortissants et repartir en Afrique du Sud. On les embarque dans un avion parce que ce n'est pas un avion de pays d'autres qui va brûler son carburant pour les amener là-bas parce qu'eux, ils ne donnent pas le lait à qui que ce soit. Il faut les embarquer dans l'avion sud-africain en appelant leur dirigeant pour dire venez chercher vos ressortissants. On les menotte. On ne doit même pas leur laisser l'occasion de s'échapper. Lui qui s'échappe, alors, il connaît là où il doit aller. On ne doit même pas jouer ces gens-là parce qu'ils sont je ne sais pas. Un Sud-Africain, c'est un cannibale vivant. C'est un danger pour l'humanité. Les Sud-Africains, on doit les rassembler pour les mettre quelque part. On doit tous les enchaîner parce qu'ils ne sont pas des personnes. Ils ne sont pas... Non, mais je suis surpris. Je suis surpris. Le Sud-Africain n'a pas le droit de vivre dans un autre pays africain parce que c'est un danger dans une société. Dans une société plutôt. On doit même les virer. On doit sanctionner l'Afrique du Sud. Parce que s'ils font ça, c'est que leur président est complice. Parce qu'on voit un président qui ne prend aucune décision. Est-ce qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas de police? Il n'y a pas de police. Mais si ils laissent leurs ressortissants ou bien leurs citoyens faire de la sauvagerie, c'est que le président il est complice. Mais s'ils font ça et que tu réagis, tu donnes l'ordre à l'armée de les mater de la manière qu'ils le font, mais ils vont se calmer tout de suite. Mais non, l'armée ne les bat pas. Et même les policiers, certains policiers, ils participent au massacre. Vous voyez, c'est un pays du désordre. Certains policiers même, là, ils viennent aussi tapasser les étrangers, ils tuent même les étrangers, ils tissent eux. C'est normal ça. Si un policier il tisse sur un étranger et qu'il n'y a pas de sanction, on ne le met pas en prison, c'est que Jacob Zuma il est le patron de ceux-mêmes qui foutent la merde. Et donc, en voyant qu'il n'y aura pas de justice, mais comment se fait que la communauté internationale ne va pas intervenir pour dire il faut amener ce dernier à la CPI. Et quand on parle de la CPI, on est fâché, mais nous-mêmes, on est capable de gérer nos propres affaires. On commet des actes barbares et on est incapable de faire la justice. Alors, mais ces gens-là, ils vont intervenir toujours. Les Blancs, ils vont intervenir dans nos affaires. Si on ne veut pas que les Blancs interviennent dans nos affaires, mais les Africains eux-mêmes, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Ils n'ont qu'à avoir les couilles de dire non à l'Afrique du Sud, de dire non à Jacob Zuma et de menacer Jacob Zuma. Si ces ressortissants continuent comme ça, lui, il sera traduit devant la justice. Mais non, il ne parle même pas de la justice. Donc, il faut n'importe comment. Parce que c'est lui qui est le papa de la nation. Si ça ne va pas, s'il y a des meurtres, mais c'est lui le responsable. Il dirige l'armée. C'est à lui de donner l'ordre aux policiers, aux gendarmes, aux militaires, et tous ceux qui existent comme ceux qui peuvent garantir la sécurité en Afrique du Sud. C'est Jacob Zuma qui est le papa. Donc s'il est incapable de garantir la sécurité des Africains, des étrangers sur le territoire sud-africain, c'est que c'est lui Jacob Zuma. Il devrait être traduit devant la justice. Parce que leur connerie, c'est pas aujourd'hui, ils ont commencé. Il y a longtemps, ils sont là-dedans. Et ils pensent que oui, c'est normal. Mais comme les autres pays africains ne parlent pas, ils pensent que comme ils sont une puissance africaine, personne ne peut parler. Il faut faire n'importe comment. Et ils ont le droit d'aller dans les autres pays. Et quand tu les touches, l'autorité de ton pays même va encore t'attraper pour te mettre en prison parce que tu as tué un Sud-Africain. Alors que quand ces Sud-Africains ils tuent les ressortissants de ton pays, non, ton président il ne parle pas, il reste muet. Quel est cet truc inconscience? Et ça me fait beaucoup mal. Ça me fait mal. On devrait sanctionner ce truc cette Afrique du Sud. On devrait rapatrier tous les ressortissants sud-africains
qui se trouvent dans les autres pays africains. Il faudrait que cela soit clair. On attend toujours les blancs. Raison pour laquelle je dis, sans l'homme blanc, l'homme noir allait disparaître sur cette terre de nos jours au 21e siècle. Et lui qui pense que c'est faux. Mais dites-moi le contraire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a vu la xénophobie en Côte d'Ivoire. On s'entretuait, nous, Ivoiriens et étrangers, Africains qui vivaient en Côte d'Ivoire, on s'entretuait. Il fallait l'arrivée des Blancs pour régler ce fameux problème. Ils ont réglé, mais jusqu'à aujourd'hui, ça continue encore. Donc, en tant qu'Ivoirien que je suis, je critique, mais en même temps, je reconnais que dans mon pays, cela se passe aussi. Au Libéria, mais ça se passe là-bas. Au Nigeria, même ça se passe. Même au Togo, au Bénin, tout est gâté. Il faut, encore ça, la France multiplie ses bases. Il y a des bases militaires françaises partout. Ils profitent, ils volent. Mais tout cela, c'est pour mettre encore de l'ordre. Parce que nous-mêmes, notre armée même, est incapable de mettre l'ordre public. Et même eux-mêmes, ils sont impliqués dans des assassinats de leurs propres citoyens. Dans des assassinats des citoyens étrangers vivant sur nos territoires. Et donc là, on peut faire quoi? Il faut une armée étrangère. Et l'armée étrangère capable de rétablir l'ordre. Mais c'est l'armée occidentale. Et c'est ce qu'on voit en Afrique. Pour éviter cette armée occidentale, nous-mêmes, on doit prendre conscience. Et nos policiers, gendarmes, militaires, ils doivent être capables d'assumer la sécurité de tous les citoyens africains. Quand il y a un problème africain, ils doivent s'unir et aller résoudre ce problème. Mais ils ne doivent pas dire non, ils sont armés, on s'en fout. Non, 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 non. Si c'est comme ça, la France va toujours intervenir, l'Amérique va toujours intervenir, l'ONU va toujours intervenir. C'était moral bol de ce soir. On est ensemble. Voilà. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière. Et chers Africains et Africaines, réveillons-nous, l'heure est grave. On est ensemble.